Ah là 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 là. Ah Djingra, t'as pas le droit. La Côte d'Ivoire peut être fière, mais à Djingra, t'as pas le droit. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Victoire 2 buts à 1 de l'Allemagne et une défaite qui fait mal pour la Côte d'Ivoire tant le match a été bon, tant la Côte d'Ivoire a été impressionnante. Aujourd'hui, on a vu une équipe ivoirienne qui a été très solide ensemble, des joueurs qui faisaient des efforts les uns pour les autres, tout le monde qui revenait pour se battre, une équipe qui était solide collectivement, un bloc qui était bien en place, des joueurs qui étaient dangereux avec le ballon, qui ressortaient très bien de la pression allemande, qui savaient ramener du danger, qui savaient jouer rapidement ou poser le jeu, qui n'avaient pas énormément de déchets à la construction. Aujourd'hui, on a vu un très beau visage de la Côte d'Ivoire avec un milieu de terrain qui a été exceptionnel. Kessié, Inao avec Sangaré, ça a été exceptionnel pour tous les trois. Tous les trois. Et tu savais que tu avais un match compliqué face à l'Allemagne, une équipe allemande qui avait le ballon sur la première mi-temps, une équipe allemande qui avait plus de tirs que la Côte d'Ivoire, c'est un fait, mais des tirs qui n'ont pas réellement ramené de danger. En première mi-temps, il n'y a pas réellement d'occasion où tu te dis waouh, la Côte d'Ivoire a eu chaud, mis à part la tête d'Havertz qui a été arrêtée assez facilement parce qu'elle manquait un peu de punch, mais sur la première mi-temps, sinon c'est pas réellement une Allemagne où tu te dis la Côte d'Ivoire se fait rouler dessus, parce que la Côte d'Ivoire a répondu et dans l'impact physique qui a été mis dans ce match pour la Côte d'Ivoire. Waouh, le seul qui a réussi à répondre à l'impact physique, c'est Nmecha. Le match de Nmecha aujourd'hui côté allemand, il est sensationnel. Il a sorti un match exceptionnel du début jusqu'à la fin. La lucidité qu'il a à la 94e minute pour faire cette passe à Undav, elle est exceptionnelle. Le match de Nmecha, il a été méchant. Nmecha a été méchant. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, l'impact physique que tu as mis, les retours défensifs de Singo, les retours défensifs de Sangaré, les retours de Inao, des petits bonhommes qui viennent te mettre des coups d'épaule, même Amad Diallo qui venait venir à l'épaule, des duels pour récupérer des ballons. L'impact que tu mettais à chaque fois qu'un Allemand touchait le ballon, c'était impressionnant. L'Allemagne a eu énormément de mal sur l'impact physique qui a été mis par la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a changé le match aujourd'hui, c'est les loupés que tu as eu pour la Côte d'Ivoire parce que tu aurais dû tuer le match. Tu aurais dû. Mais ce qui t'a fait mal, c'est les changements allemands. C'est les changements. Parce que quand tu vois que sur le match, avant les changements de l'Allemagne, que la Côte d'Ivoire est bien en place, que l'Allemagne n'arrive pas réellement à ramener du danger, mais qu'à la fin, t'as Leroy Sané qui sort pour l'entrée de Lewilling. Et là, tu vois que Lewilling rapporte beaucoup plus de percussions qu'un Leroy Sané. Quand tu as l'entrée d'Amiri au milieu de terrain et que tu as l'entrée d'Undav en numéro 9. C'est ça qui a changé la donne pour l'Allemagne. À partir de ce moment précis, l'Allemagne a été beaucoup plus dangereuse que tout ce qu'ils avaient fait depuis le début du match. Parce que là, ça t'a fait du mal. Le positionnement d'Undav, le positionnement de Lewilling sur le côté qui ramenait beaucoup de percussions, ça commençait à beaucoup mieux combiner pour l'Allemagne et le danger commençait à se rapprocher réellement. Et quand tu vois ce genre de changement qui arrive à la 60e, mais qu'entre la 45e et la 60e, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'occasion d'aller mettre le deuxième. C'est la Côte d'Ivoire qui peut tuer le match. Je pense à des situations avec Inao qui a le ballon, qui resserre sur le côté Diallo qui resserre Inao, frappe au-dessus, Kessié qui contrôle dans la surface, c'est trop long. Des occasions, t'en as eu, mais tu n'as pas réussi à te mettre à l'abri. Et quand on dit que j'espère que la Côte d'Ivoire va pas regretter ces occasions, j'espère qu'ils vont pas regretter, bah tu l'as regretté. Tu l'as regretté. Et au-delà de ça, même à 1-1, tu as l'occasion d'Adingra. Adingra, moi, je ne comprends pas comment Adingra, tu veux contrôler le ballon. Il faut tirer, il faut tirer. Il s'en est voulu Adingra et il ne faut pas lui en vouloir parce que la qualification n'est pas remise en doute. L'Allemagne est qualifiée, ça y est, ils ont 6 points. Maintenant, tu as encore un match à jouer contre Curaçao. On verra ce que va faire le match Équateur-Curaçao. Tu vas devoir gagner contre Curaçao parce qu'on ne sait jamais, hein, Curaçao peut encore passer devant toi. S'ils perdent mais qu'eux, ils tapent, tu peux passer quatrième, donc tu n'es pas qualifié. Mais la défaite n'est pas un drame parce que tu peux toujours te qualifier. Tu bats Curaçao, t'es qualifié. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et il y a de grandes chances que tu sois deuxième si tu bats Curaçao. Mais cette situation à la 88e, quand à Dingra, tu as la balle de match, il faut envoyer un pétard. Il faut envoyer un pétard. Tu peux pas contrôler le ballon. Tu peux pas. Faut tirer. Pied fort, pied faible. Ce que tu veux, tu dois tirer. Tu dois tirer.
Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que la Côte d'Ivoire était bien rentrée dans son match. T'arrives à ouvrir le score grâce à Diomandé. Diomandé qui a eu un petit peu de déchets sur le début de match. Mais Diomandé, à partir du moment où il se règle, il y a eu deux trois ballons perdus au début de match. À partir du moment où il est réglé et que tu lui laisses de l'espace, t'es mort. Parce que le seul fois où Kimmich a laissé de l'espace à Diomandé, c'est là qu'il y a eu le but. Diomandé qui a le ballon, Kimmich en retard. Diomandé le fixe, accélération. Personne ne rattrape Diomandé quand il accélère. Quand il est à l'arrêt, qui commence à accélérer, que peu importe qui est devant lui, il est beaucoup trop rapide. C'est trop dur de l'arrêter, peu importe qui est devant lui, pied gauche, pied droit, crochet, intérieur, extérieur, il est trop dangereux et c'est ça qui ramène le but. Le centre qui revient vers Amad Diallo, Amad Diallo prend le ballon entre les jambes alors que s'il le pousse c'est terminé mais il le prend entre les jambes, ça se fait tacler par Brown, frappe de caissier, 1-0, t'ouvres le score et tu te mets dans les meilleures conditions parce que t'es solide, parce que l'Allemagne n'arrive pas à être dangereux, parce que ton équipe est bien en place, parce que tu sais bien résister aux assauts de l'Allemagne, parce que tu sais bien leur sortir dessus, parce que tu les bloques bien, parce que sur l'impact physique tu leur fais du mal, parce qu'ils n'arrivent pas réellement à être dangereux. Ils arrivaient quand même à jouer un petit peu dans les petits périmètres, mais t'arrivais à être solide. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est dur pour la Côte d'Ivoire, cette défaite. Elle est dure tellement on a vu... Pour moi, c'est le meilleur match de la Coupe du Monde. C'est le plus beau match de la Coupe du Monde. Je vous le dis. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle a été exceptionnelle. Et cette défaite, franchement, elle n'est pas méritée. Moi, je pense qu'un match nul, ça aurait été un petit peu plus réglo. Maintenant, il y a la victoire de l'Allemagne. C'est le football, c'est comme ça. T'as raté des occasions. Tu mènes à la mi-temps, tu reviens en deuxième mi-temps. C'est toi qui domines de la 45e à la 60e. T'as occasion. Et derrière, il y a les changements de l'Allemagne. Et ces changements de l'Allemagne t'ont fait du mal. Parce que quand tu vois qu'il y a eu également les changements pour la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que les changements, ça a été un petit peu dur. Même si Fofana a apporté un petit peu, il y a eu aussi des erreurs qui auraient pu coûter cher. L'alignement défensif dans les dernières minutes, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser Undav deux fois tout seul comme ça. C'est pas possible. 94e, Undav ne peut pas être seul. Il peut pas être trouvé comme ça, une passe qui vient de flinguer 5-6 joueurs. Et Undav contrôle, se retourne, tire, c'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas être seul comme ça. Même sur le centre d'Amari, il peut pas être seul comme ça. Tu dois les bloquer. Tu sais qu'Undav est un danger. C'est un danger. Il a joué 60 minutes dans cette Coupe du Monde. 3 buts, 2 passes décisives. Undav est fou. Undav est fou. Il est complètement malade. Et pour moi, Undav doit être titulaire dans cette équipe allemande. Il doit être titulaire parce qu'il a apporté tout ce que Havertz n'apportait pas. Il doit être titulaire dans cette équipe allemande. Parce que le point d'appui que c'est Undav, le positionnement, tout ça, c'est trop. Undav a fait vraiment du mal dans ce match. Il a fait du mal, mais je le répète, la Côte d'Ivoire peut être fière du match qu'ils ont sorti, fière de la prestation qui a été faite. Malheureusement, tu te fais avoir et tu te relâches. Tu te relâches parce que les occasions de tuer le match, tu les as eues. Et tu le sais, quand tu es face à une équipe comme l'Allemagne, si tu rates tes situations, tu vas te faire punir. On le dit tout le temps, faut pas qu'ils regrettent, faut pas qu'ils regrettent. La Côte d'Ivoire a regretté. C'est l'Allemagne en face, ça pardonne pas. Les changements t'ont fait du mal parce que c'était compliqué pour les Allemands déjà sur la rencontre de base, mais les changements ont fait du bien à l'Allemagne. Les changements ont fait du bien sans compter que toi, tu perds Singo. Singo qui s'est blessé. D'ailleurs, sur la blessure de Singo, Singo met le ballon en touche. Il se tient à l'arrière de la cuisse et les Allemands veulent jouer la touche vite. Ils veulent essayer de partir en contre. Ils disent qu'il fait semblant alors que le mec s'est blessé à l'arrière de la cuisse. C'est quand même terrible ce qu'ils ont voulu faire l'Allemagne sur cette situation-là. Mais grosse force à Singo. Singo qui a été exceptionnel dans le match aussi. Je trouve qu'il a été vraiment impeccable, impérial. Des gros retours défensifs. Le physique qu'il a mis, l'impact qu'il a mis, les récupérations qu'il a eues. Gros match maintenant, j'espère que ça va aller pour lui. Il était en pleurs à la fin du match parce que je pense qu'il sait que sa blessure, elle est assez sérieuse. C'est difficile pour Singo. Maintenant, j'espère que ça va le faire pour lui. Mais aujourd'hui, moi, le point sur lequel j'ai envie d'appuyer pour la Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, je le trouve exceptionnellement fort. Et je vais commencer par le match de Sangaré parce que je vois que certains n'en parlent pas. Alors peut-être que c'est moi le fou, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais je trouve que Sangaré a eu un apport capital pour la Côte d'Ivoire dans ce match. Les récupérations, les déviations du bout du pied, venir aider les défenseurs quand ils se faisaient prendre, c'était tout le temps Sangaré qui était derrière le défenseur qui se faisait avoir. Kosunu se faisait prendre, c'est lui qui est derrière. Petit pont sur Kosunu, c'est lui qui récupère la balle. Les récupérations devant sa surface, l'impact physique qu'il a mis. Tous les ressorties de balles, le calme, la sérénité, la qualité de passe. J'ai trouvé que Sangaré a pondu une vraie masterclass ce soir. C'est simple, les 3 milieux de terrain, ils ont été exceptionnels. C'est pareil pour Kessié. Kessié qui a été buteur, Kessié qui a été disponible, Kessié qui a mis de l'impact, Kessié qui a été là pour demander des ballons offensivement, Kessié qui était là pour récupérer, Kessié qui était là pour venir aider défensivement, Kessié qui était là pour mettre un petit peu le jeu en transition. Kessié a tout fait. Il avait plusieurs casquettes. Il avait un rôle d'ailier droit par moment, un rôle de milieu de terrain, un rôle de def central, un rôle de milieu créatif.
créateur, un rôle de milieu défensif caissier, a tout fait. Et c'est ça la force de la Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde s'est aidé. Comme je l'ai dit, tu as déjà vu Diallo venir mettre des coups d'épaule pour récupérer des ballons devant sa surface ou à gauche de sa surface. Diallo revenait aider, tout le monde venait aider, tout le monde faisait des efforts. Et c'est ce bloc ivoirien qui a été monstrueux. T'étais vraiment bien en bloc, bien aligné, tout le monde s'aidait bien, tu ressortais bien du pressing et t'arrivais à garder la balle, tu te précipitais pas, tu mettais pas des longues chandelles pour essayer de partir en contre, non, tu prenais ton temps. Même quand t'avais des situations 3 contre 4, parfois hop, tu repartais derrière, tu coulissais parce que tu savais que tu pouvais faire mal à l'Allemagne, parce que t'as des joueurs de qualité. Et moi je veux qu'on répète encore une chose, j'en ai marre d'entendre ouais si la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont faire l'exploit? Il n'y a pas d'exploit. Il n'y a pas d'exploit. Faut arrêter de parler d'exploit. Parce que cette équipe ivoirienne et les nations africaines, Sénégal, Maroc, il n'y a peu d'histoire d'exploit quand tu tapes une nation européenne. Il y a peu d'histoire d'exploit. Le football africain a avancé, ça a évolué. Quand tu vois le niveau des joueurs, quand tu vois où jouent les joueurs, quand tu vois tout ce qu'ils sont capables de faire, quand tu vois la qualité sur le terrain, quand tu te permets d'avoir des Guela Doué sur le banc, des Nicolas Pepe sur le banc, des Adjingra même s'il a choqué là la frappe, des Guessant sur le banc. Il y a un banc de zinzin malgré une équipe de fous. Malgré une équipe de fous. La Côte d'Ivoire était capable de taper l'Allemagne et tu l'as vu sur cette rencontre. Le match qui a été fait a été vraiment cohérent. Et Inao, son match. Inao, 20 ans, joue à Trabzonspor, évalué à 22 millions. Et ça a été dit par Romain Molina apparemment quand il jouait à Bastia. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont snobé Inao pour dire qu'il était... non merci, on n'en veut pas. Le match d'Inao aujourd'hui, parce que là c'est bien de parler quand on vous dit que Inao est fort, que ce mec là est bon, mais qu'on nous dit ouais mais tranquille c'est un match contre une nation africaine, ouais mais tranquille c'était que eux, ouais mais tranquille c'était que eux. On dit quoi maintenant hein? Devant Mecha, Wirtz, Moussiala et j'en passe. On dit quoi maintenant? Les Pavlovic, etc. On dit quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Quand tu vois que Inao arrive à se jouer de Kimmich, de Nmecha, de Pavlovic, les trois qui sont autour de lui, les trois l'encerclent, mais que Inao, tu le vois ressortir comme s'il venait de naître, hop, il passe la tête, tu vois le corps arriver, les pieds, et tu vois le ballon dans les pieds, entre les trois milieux allemands, ou bien 4 milieux allemands, ce que Inao a fait dans ce match, waouh! Waouh, le match d'Inao a été sensationnel. 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 Et c'est pour ça que tu peux avoir des regrets. Parce que la Côte d'Ivoire a été incroyable dans ce match. La Côte d'Ivoire a été solide. Mais malheureusement, tu t'es relâché. Tu as eu ton temps fort de la 45e à la 60e. Et derrière les changements allemands, c'est eux qui ont pris le ballon. Ça jouait mieux, ça combinait mieux, ça ramenait du danger. Et toi, tu t'es relâché un petit peu dans la tête. Tu t'es relâché. Et je pense que le premier but allemand, déjà, il t'a fait du mal. Le premier but, il t'a fait du mal. Parce qu'après, c'était compliqué. Même si tu as eu l'occasion derrière avec Adjingra, je le répète. Maintenant, faut pas lui en vouloir à Adjingra, c'est comme ça met pas en péril la qualification allemande, la qualification ivoirienne. Mais bravo, bravo en tout cas à la Côte d'Ivoire, vraiment il y a de quoi être fier. Vous avez sorti un gros match, mais Mamad Diallo, je l'avais pas aimé sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps qu'Amad Diallo fait, elle est juste monstrueuse, elle est incroyable. Il a ramené du danger, créé des opportunités, toutes les frappes en deuxième mi-temps, c'est Amad Diallo qui est au départ. C'est Amad Diallo qui met le centre, c'est lui qui trouve les failles entre 2-3 joueurs, c'est lui qui a donné les ballons. C'est Amad Diallo, sa deuxième mi-temps elle est folle. Malheureusement, encore une fois, quand tu rates des occasions, voilà ce que ça donne. Tu t'es relâché deux fois des largesses défensives et deux fois ça fait but avec Kounda. Forcément, ça pardonne pas. Ça pardonne pas et on peut applaudir l'Allemagne aussi. L'Allemagne qui a fait vraiment une bonne prestation. C'était un match qui était assez cohérent, même si c'est les changements surtout qui ont vraiment fait du bien pour l'Allemagne. J'ai trouvé que Florian Wirtz, par exemple, c'était pas fameux encore dans ce match-là. Leroy Sané, c'est dégueulasse et ça changera pas. Havertz n'a pas fait un très bon match non plus, donc ils n'arrivaient pas réellement à peser et l'impact physique ivoirien a vraiment surpris l'Allemagne. Mais les changements ont fait du bien. C'était beaucoup plus fluide dans la création de jeu, dans la conservation de balles, dans le danger apporté, dans le jeu dans les petits espaces. C'était beaucoup mieux pour l'Allemagne, donc les changements ont vraiment changé la donne. L'Allemagne qui n'avait pas passé les poules depuis deux Coupes du Monde de suite, 2018-2022, s'est éliminée en poule. Et maintenant, ils arrivent à gagner 2 matchs sur 2. Ils sont qualifiés pour les 16e de finale. L'Allemagne va sortir des poules. Cette Allemagne va monter en puissance et cette Allemagne est une équipe de qualité. C'est pas la même Allemagne que les années précédentes. Mais en tout cas, tu vois que face à une très belle équipe allemande, la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut avoir des regrets. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tu peux avoir des regrets face à une équipe allemande qui est très solide et qui retrouve les qualifications de la Coupe du Monde alors qu'ils ne l'avaient pas connue depuis qu'ils l'ont remporté en 2014. Depuis 2014, ils ont été éliminés tout le temps. Donc bravo, il y a quand même de la qualité dans cette équipe allemande, il y a des vrais joueurs vraiment de bonne qualité, les Pavlovic, les Nmecha qui fait un match, je le répète, mais juste exceptionnel. Le match de Nmecha, il a été méchant.
Et voilà, la Côte d'Ivoire, malheureusement, je trouve que les changements ont été un peu compliqués parce que le match de Boni a été bon. Boni a été d'une importance capitale aussi pour la Côte d'Ivoire, lui aussi pour les retours défensifs, le travail qu'il faisait, le jeu un petit peu dos au but, le jeu un petit peu en pivot. Le danger qu'il arrivait à apporter, les récupérations qu'il arrivait à faire quand il était lancé en profondeur, les conservations de balles, les protections du ballon, le jeu de haut but. Il a été vraiment, vraiment très, très important, Boni. Il y a quelqu'un qui me disait en plus, j'attends Boni au tournant. Aujourd'hui, il n'y a rien à lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Boni a fait vraiment le match qu'il fallait. Diomandé, voilà, il y a eu ce but qui a été ramené par lui. Après, je trouve que ça s'est un petit peu éteint pour Diomandé malgré tout. Le danger est beaucoup plus venu de Hamad Diallo sur la deuxième mi-temps. Et voilà, il y a, il y a des regrets. Il y a des regrets à avoir, mais forcément, soyez fiers de la prestation qui a été faite pour la Côte d'Ivoire. Bravo à l'Allemagne pour la victoire. Mais les Ivoiriens, soyez fiers du visage que vous avez montré. Le parcours en Coupe du Monde n'est pas terminé. Ce genre de match va servir de leçon. Ça va servir de leçon pour la suite. Tu peux revenir plus fort. Il y aura ce match à jouer contre Curaçao pour la qualif. Et ensuite, tu verras ce que ça donnera dans tes 16e de finale. Qui est-ce que tu affronteras? En tout cas, tu es toujours en ballottage pas favorable pour aller récupérer la deuxième place de ce groupe. Mais bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à l'Allemagne, les changements de la part de... J'ai perdu le nom de l'entraîneur carrément. Nagelsmann, pardon. Les changements de Nagelsmann auront été vraiment pertinents. Les changements auront vraiment changé la donne parce que l'égalisation, c'est Amiri pour Undav, les deux entrants. Et le deuxième but, c'est le match exceptionnel de Nmecha du début à la fin pour retrouver Undav, le doublé pour Undav. Donc bravo aux Allemands, bravo à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait vraiment, vraiment, vraiment une top prestation. Maintenant, faut être efficace. Dans les situations que tu as, faut être efficace, faut tuer les matchs. Et malheureusement, tu l'as pas été. Et tu t'es fait punir. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bravo la Côte d'Ivoire. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.